Et salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers Musique du B. Donc, une vidéo aujourd'hui sur des questions que j'ai souvent eues. Puis je vais essayer de vous guider là-dessus humblement. Il n'y a pas une façon de faire, c'est la composition. Comment composer? C'est un sujet extrêmement vaste. Puis aujourd'hui, je vais juste faire un petit guide pratico-pratique pour ceux qui n'ont pas d'idée comment composer, parfois ils commencent à l'instrument, parfois ils veulent juste chanter. Puis ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut pour pouvoir composer. Je vais vous lancer des pistes, puis revenez-moi avec vos questions, ça inspire des vidéos comme ça. Puis aussi, comment moi je fais. Donc voilà, première chose, la composition, on rend ça plus compliqué que qu'est-ce que c'est en fait. C'est quoi de la composition? Hein? C'est arriver avec des idées qu'on trouve intéressantes, qu'on a le goût de communiquer aux autres. Hein? Une émotion, une histoire qu'on a le goût de communiquer aux autres. Essentiellement, pour moi, c'est ça. C'est du storytelling. C'est-à-dire une histoire qu'on a le goût de raconter, une émotion qu'on a le goût de transmettre aux autres. Bon, après ça, c'est les techniques. Hein? On ne peut pas juste dire, je veux transmettre une émotion, puis là, méditer, puis là, il y en a qui le font d'ailleurs. Je dis qu'on ne peut pas, mais il y en a qui le font. Ils font de la méditation, puis là, ils créent d'abord dans leur esprit la musique. Bon, là, c'est un petit peu assez avancé comme façon de faire. On ne s'attendra pas à ça aujourd'hui. Moi, je vais y aller avec des méthodes vraiment pratico-pratiques qu'on peut essayer d'explorer. Deuxième chose, là, c'est quelle émotion qu'on veut transmettre ou quelle histoire si on écrit des textes. C'est se dire, justement, est-ce que je vais faire de la musique instrumentale ou de la chanson? Si je veux faire une chanson, je dois composer des paroles. Ça va de soi, c'est normal. Puis ceux qui d'ailleurs sont chanteurs, chanteuses, ils disent, là, moi je joue pas d'instrument, puis Dave, oui, c'est bien le fun, là, tes vidéos sur comment apprendre la guitare, puis la théorie, puis tout ça, mais moi, je sais pas plus quoi faire pour composer. Il y a des solutions quand même, là. Hein? C'est ça qu'il faut se dire, pour même ceux qui n'ont aucune théorie, puis qui ne maîtrisent pas d'instrument, on peut y aller d'abord avec le pastiche. Ce que je vous suggère, c'est d'abord écrire des textes. Donc, respecter évidemment des formes de rimes qui sont musicales, c'est-à-dire que évidemment ton texte doit rimer, c'est ça le standard de la musique populaire. T'sais, on s'entend qu'on peut ne pas faire rimer un texte, mais ça va s'éloigner de certains standards. Après ça, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de prendre une ou plusieurs chansons que vous aimez beaucoup, faire des pastiches. Un pastiche, c'est quoi? C'est une genre de copie, si on veut. Vous allez me dire, ouais, mais Dave, c'est pas de la composition. Évidemment, c'est pas de la grande composition, mais ça part comme ça. Puis souvent, les meilleures compositions qu'on entend, c'est souvent des pastiches inspirés de plusieurs autres succès avant. C'est rare qu'on parte de complètement rien puis qu'on arrive avec une idée de génie. Là. Ce qui a été une de mes erreurs quand j'étais plus jeune. Moi, je voulais absolument être super original. Fait que finalement, tu finis jamais aucune composition parce que c'est jamais 100% original. C'est pas possible. Fait que sauter ça de l'esprit, que l'originalité, c'est un des critères, c'est sûr. Mais l'originalité vient avec le métier de composition, c'est-à-dire à force de composer. Moi, je pense pas on peut vraiment être original du premier coup. Si ça arrive, tant mieux, mais on compte pas là-dessus. C'est un critère parmi tant d'autres. Ce qui compte, c'est de s'amuser en composant, puis finalement d'apprendre des techniques pour, un peu comme un peintre qui apprend à peindre ses propres créations. T'sais. Faut pas voir ça plus compliqué que prendre de la peinture, des pinceaux, puis oui, le reste, les techniques servent à créer, c'est tout. C'est la même chose pour la composition. Donc, faire des pastiches. Là, il y en a qui vont dire, ouais, ok, mais ça m'aide pas à créer une musique derrière ça. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un point. Ce qui existe maintenant, puis il y en a plein sur YouTube, sur toutes les plateformes, c'est des backing tracks, c'est-à-dire des trames sonores, de musique instrumentale. Donc, backing track, B-A-C-K-I-N-G, espace track, T-R-A-C-K, donc backing track. Vous mettez le style qui vous intéresse, puis vous pouvez vous amuser à composer des mélodies par-dessus ces musiques-là. Par contre, ces musiques-là sont rarement libres de droits d'auteur, donc vous ne pourrez pas vous en servir comme résultat final, puis c'est ma chanson, puis là, finalement, tu enregistres ta voix par-dessus, puis tu te dis, ça, c'est ma version finale. Non. Ça sert à avoir des idées, puis après ça, idéalement, c'est de trouver des musiciens avec qui travailler pour faire avancer cette composition-là. J'espère que vous allez être curieux là-dessus. Collaborer avec d'autres personnes, je pense que c'est important.
C'est sûr que là, confiné comme on est là, c'est pas toujours évident, mais on peut le faire par le net. Moi, je le fais, mais c'est sûr que là, il faut maîtriser un petit peu plus certains éléments de technologie, mais peu importe. Si vous avez du temps, explorez ça. C'est le temps d'apprendre certains logiciels. Il y a plein de logiciels, puis ça c'est mon prochain point, il y a des logiciels qui permettent de composer de la musique facilement, assez intuitivement, entre autres Fruity Loops, qui a été un logiciel que j'ai utilisé quand même beaucoup. Là, je ne l'utilise plus vraiment, mais c'est pas qu'il n'est pas bon. Hein. Il y a plein de professionnels qui l'utilisent, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis tanné un peu de ce logiciel-là, puis j'ai été vers d'autres logiciels. Je dis celui-là parce que je le trouve assez intuitif. C'est facile, relativement facile de créer des trucs avec. Puis, il y a beaucoup de tutoriels sur le net avec Fruity Loops. Donc, des loops fruités. Si ça vous intéresse de composer vos propres musiques, je vous invite à aller vers ce logiciel-là. Il est assez intuitif. Évidemment, après ça, là, il y a des logiciels audio et tout ça. Mais ça, je ferai une autre vidéo avec ça parce que c'est un autre sujet. S'enregistrer, etc. Là, c'est plus la composition de base. Donc, là, on est rendu à l'autre étape. Si on fait de la musique instrumentale, là, il faut maîtriser assez l'instrument pour créer des mélodies sur son instrument. Sur le clavier, c'est beaucoup plus facile, à mon avis, que sur la guitare. Donc, si vous voulez composer relativement rapidement d'abord des beats ou, je ne sais pas, moi, des ambiances instrumentales, je vous conseille vivement le clavier plutôt que la guitare. C'est surprenant. J'enseigne beaucoup plus la guitare que le clavier, là, on s'entend. Mais je trouve que c'est plus facile d'arriver à un résultat qui est intéressant puisqu'on peut travailler en MIDI et transformer la musique. La guitare, par contre, permet de s'accompagner en chantant avec un rythme. Je trouve que c'est un instrument finalement qui nous permet de peut-être être autonome un peu plus facilement que le clavier aussi, parce que le clavier, oui, on est capable de créer des trucs, mais pour la chanson, je trouve des fois ça manque un petit peu de rythme, mais ça peut être un bon avenue, là. Il n'y a pas une façon de faire. Moi, je m'amuse à composer avec le clavier puis avec la guitare. Puis des fois même avec des logiciels un peu comme Fruity Loops, c'est-à-dire avec des boucles sonores, tout ça, quand j'ai absolument pas d'idée, des fois ça peut être cool. Donc voilà. Ça, c'est quelques pistes. Vous me direz si ça répond à vos questions en gros. Pour ceux qui se disent, moi j'ai une guitare Dave, puis je suis tes trucs, ou je suis d'autres youtubeurs, puis j'ai une bonne base avec la guitare. Moi je vais vous montrer un peu comment je procède. Dans le fond, quand je compose quelque chose, c'est ça, tu sais, hein, souvent je vais partir d'accords assez simples, tu sais, Donc vous voyez souvent la mineure par exemple. Souvent ce que je vais essayer de chercher c'est justement un petit rythme comme ça, tu sais. Avec de quoi qui est rythmique. Pour dans le fond faire qu'on a un groove derrière, puis ça nous permet d'aller chercher des petites ambiances un peu plus facilement. C'est sûr qu'on peut y aller super délicat aussi, avec les doigts, etc., mais quand même. Donc ici, une petite chose que je fais, je m'amuse à créer des ambiances sonores, puis je pars maintenant d'un accord, puis je vais tout simplement m'amuser autour avec d'autres sonorités. Là, c'est un si mineur qui devient un genre de la basse si. Donc, un accord pédale que j'appelle. Pédale, c'est que la basse ne change pas. Mettons, ça, c'est relativement intéressant. Je vais essayer d'improviser des lignes vocales dessus avec des humming, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai comme une question-réponse. Fait
Fait que là, je vais m'amuser avec ça jusqu'à temps que je trouve que c'est intéressant. Donc. Ta-na, ta-na, ta-na-na, ta-na-na-na-na-na. Donc, vous voyez là ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté des petits rythmes à la fin pour embellir ça. Bon, là, il y en a qui vont me dire, ben Dave, c'était pas parfait ton truc, là, puis me semble, faire des nananas, c'est pas une chanson. Non, mais là, on a une base mélodique sur laquelle travailler. Hein, faut pas focusser trop sur la performance. Ce qu'il faut faire, c'est laisser aller un peu l'esprit créatif. Vous allez... Donc là, j'ai un motif, puis je m'amuse avec, puis là, je peux changer d'accord avec ceux que je connais. Puis des fois, ça va bien marcher, des fois, ça ne marchera pas. Évidemment, connaître la théorie, ça va nous aider à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais des fois, c'est bien d'essayer des choses que, théoriquement, ne fonctionnent pas. Il y a plein de compositeurs qui ont fait ça volontairement. Vous voyez un petit peu, hein, moi, après ça, c'est de se dire, bon, là, c'est une ambiance assez planante. Bon, ben là, je pourrais commencer que je parle que, tu sais, les journées sont longues à l'intérieur, puis là, je pars avec une phrase comme ça. Je sais pas, tu sais, je parle un peu de ce que je vis présentement. J'essaie de communiquer d'une certaine façon, mais je suis pas compris. Bon, ben, etc. Tu sais, puis il n'y a aucune idée qui est mauvaise. Puis à partir de là, ben là, je vais travailler souvent à partir de deux phrases. C'est-à-dire une phrase qui est solide, puis l'autre que je vais travailler la rime, puis après ça, un bloc de deux autres phrases pour travailler finalement un calvaire pour faire un bout qui est solide. Ainsi de suite. Il y en a qui, ce qu'ils vont faire, ils vont écrire l'idée du texte d'abord. Moi, c'est rare que j'ai fonctionné comme ça. C'est beaucoup à partir de la musique, un peu comme j'ai fait là. Puis, les trucs se modifient aussi. Ça se peut qu'à un moment donné, je trouve que ça devient trop redondant. Il n'y a rien d'original dans ce que je vous ai fait tantôt, là, mais en même temps, ça se peut que, tu sais, mettons, je travaille le truc, là, je me dis, OK, oui, tel accord pourrait être bien, on va le changer. Puis là, ça prendra une autre partie. Ça pourrait être un bon couplet, mais il faudrait que je trouve une autre séquence pour le refrain. Fait que, par exemple, avec un peu de volume, hein? C'est intéressant par rapport à... Bon, vous voyez un peu le genre. Là, j'ai créé comme un genre de début de refrain. Juste à partir d'une petite mélodie, puis là, il y en a qui vont dire, bah, Dave, tu l'as travaillé avant, c'est sûr. Non, non, non. C'est juste des trucs, des patterns qu'on... comment dire, tu sais, à un moment donné, on finit par entendre des mélodies qui marchent bien avec certains accords. Tu sais, on a assez fait de chansons, assez interprété. C'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre des chansons des autres pour apprendre des motifs mélodiques. Hein? Ça, c'est toujours bon. Collaborer, finalement, avec d'autres, ça, je pense que c'est l'ultime motivation parce qu'on a le goût de montrer les idées aux autres. Moi, je vous invite à composer. Si vous avez des questions un peu sur ce vidéo-ci, ben, puis ça répond à certaines questions, ben, tant mieux. Ça vous donne des pistes à explorer. Donc, si on se revient au début, d'abord à vouloir communiquer aux autres. Ensuite, l'idée des pastiches, c'est-à-dire à partir de chansons connues. Ensuite, des trames sonores. Hein? Ça, c'est des choses intéressantes sur lesquelles on peut créer des mélodies pour ceux qui ne sont pas instrumentistes. Après ça, évidemment, apprendre un instrument. Où est-ce qu'on peut créer? Se demander si on veut apprendre, on veut composer des chansons instrumentales ou des pièces instrumentales plutôt, ou des chansons avec des paroles. Donc là, apprendre à composer des textes aussi, pour ceux que ça intéresse. Puis apprendre un instrument d'accompagnement, tel la guitare ou le piano.
puis s'amuser avec ça, c'est-à-dire de ne pas être trop critique. Fait que là, à partir de là, ben c'est ça, là, on peaufine le truc. Puis, finalement, faites pas comme moi. Enregistrez vos trucs. Ça peut être sur votre cellulaire, ça peut être sur votre téléphone cellulaire, ça peut être peu importe tous les moyens qu'on a aujourd'hui, là. Mais gardez vos idées, gardez vos papiers. Même si vous trouvez que c'est vraiment pas bon, gardez-les quand même. Gardez-les. Parce qu'un jour, ça se peut que vous allez avoir une banque d'idées, vous allez piger. Ah, j'aime le couplet de cette chanson-là, mais j'aime pas le refrain. Ou j'aime l'accompagnement de cette chanson-là, mais j'aime pas le texte. Donc, ça vous fait un répertoire d'idées. Ça, c'est absolument essentiel. J'insiste là-dessus parce qu'il y a trop de personnes que je connais. Ah, j'ai eu plein d'idées, mais je les note jamais. Ben, t'arriveras jamais à une chanson complète. C'est impossible. À un moment donné, il faut que tu sois assez humble envers toi-même et te dire, ben, c'est pas l'originalité même, mais c'est une chanson que j'ai créée, puis tout simplement. Donc, voilà. Un pouce bleu, la cloche à côté, on s'abonne à toutes les vidéos. Puis on se dit à la prochaine, donc prenez soin de vous. Au plaisir.